je change de place. Sois concentré, voisin. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ça fait... j'étais en train de dire, qu'est-ce que je vais leur ramener? Trop de messages qui viennent dans mon esprit. Je me disais, je vais leur parler de quoi? Depuis la maison, j'étais tout monté. Je me disais, non, Seigneur, qu'est-ce que je dois vraiment parler au juste? Quand je suis rentré dans le bureau, le Seigneur m'a interpellé quelque chose. Il m'a parlé à je suis né pour dominer. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis né pour dominer. Ton voisin même qui te dit, c'est comme s'il ne croit même pas. C'est comme s'il est fatigué de la vie. Je suis né pour dominer. Regarde ton voisin, tu es né aussi pour dominer. Non, je vous attends pas bien. Répétez plus fort. J'aimerais vraiment qu'on répète avec foi. Avec conviction. Vous savez, les choses de l'esprit, c'est avec la conviction. Amen. C'est le fait que tu le fais avec conviction, ça crée une atmosphère de feu. Amen. Regarde encore ton voisin, tu es né pour dominer. Si ton voisin ne croit pas, c'est son problème. Si ton voisin ne croit pas, c'est son problème. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Seigneur pour ce message. Inspire-moi et parle à ton peuple. Je te rends toute la gloire parce que tu vas faire du bien à des gens. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. On va prendre quelques versets. On commence par notre verset de base, c'est Genèse chapitre 1, verset 26. Et puis, deuxième personne va prendre Luc 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. Je vais donner juste 4 versets. Et puis, en fonction de ça, on va décoller. Donc, Genèse 1, 26, Luc 10, 19, 1 Jean 5, 19 et Psaume 22, 28. Donc, Genèse 1, 26, Luc 10, 19, 1 Jean 5, 19. Est-ce que vous avez Médina et Serge? Amen. Genèse 1, 26. Oui, je peux le lire. J'ai la parole du Seigneur. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine, répète le passage, répète encore le passage. Et qu'il domine. Répète au début. Puis Dieu dit, voici l'homme. C'est qui dit? Dieu. Ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui a dit. Vas-y, continue. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Sur toute la terre. Sur toute la sans terre. exception. L'homme doit dominer sur toute la terre. Continue. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Luc chapitre 10, 19, on a pris quel passage? Luc 10, 19. 1 Jean 5, 19, tu peux le préparer puis on va prendre Psaume 22. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le serpent et les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Sur toute la force de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra. Il a donné le pouvoir ou la domination. Rien ne pourra. Amen. On va développer ça au fur et à mesure. Toi, tu as pris 1 Jean combien? 1 Jean 5, 19, c'est ça? Ouais, prépare Psaume 22, 28. 1 Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes nous appartenons à Dieu. Nous sommes des dieux. Que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu peux lire l'autre passage?
Psaume 22, 28. Car le règne appartient à Yahweh, il domine sur les nations. Psaume 22, 28. Psaume 22, 28. Toutes les extrémités de la terre s'en souviendront, et ils se convertiront à Yahweh, et toutes les familles des nations se prosterneront devant toi. Car le règne appartient à Yahweh et il domine sur les nations. Le règne appartient à Yahweh, il domine sur les... au pluriel, c'est ça? Ouais. Sur les nations, toujours au pluriel. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'Éternel, je suis né pour dominer. Quand on parle de la domination, c'est le fait d'avoir la suprématie, exercer une puissance souveraineté, ou être le maître d'un territoire, exercer sur lui sa souveraineté pleine, entière. Quand on parle de la domination, quand je parle de la domination étant que des chrétiens, on ne parle pas de la domination mauvaise ou dominer, rendre ton prochain esclave. Ce n'est pas de cela que je suis en train de te parler. Je suis en train de parler, cette domination a été donnée même par Dieu lui-même qui nous a conféré ce pouvoir-là. On lit Genèse chapitre 1, verset 26, vous allez remarquer que Dieu dit, créons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur toute la terre. Donc Dieu lui-même, dans les jardins d'Éden, va donner un pouvoir ou une dimension à l'homme ou une autorité à l'homme pour gérer et contrôler l'humanité. Amen. Est-ce qu'on est là? Suivez-moi bien ce que je vais dire aujourd'hui. Je vais essayer d'être bref et je vais essayer de prier pour des personnes. Amen. Si Dieu nous permet, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va créer, vous connaissez l'histoire, on revient toujours de le départ, Adam et Ève. Adam, Dieu va créer Adam et puis à travers la côte d'Adam, Dieu va sortir Ève. Et Dieu les avait donné cette dimension de la domination sur les animaux. Dieu va les placer dans l'univers, si je peux dire ça, c'est ce qu'on appelle le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, ce n'est pas une dimension terrestre, c'est une dimension entre la terre et l'esprit. Parce que dans le jardin d'Éden, quand Dieu a placé l'homme, ces hommes-là étaient parfaits. N'avaient pas de défauts, n'avaient pas de failles. Dieu l'a placé dans cette dimension-là des jardins d'Éden. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on me suit? Si tu as fait juste ça avec moi, ça. Tu l'as fait juste avec moi. Et Dieu a placé l'homme là. Dieu avait mis en eux une dimension de la domination. Et vous allez remarquer que dans les jardins d'Éden, Dieu a dit dominer sur les oiseaux du ciel, c'est les poissons de la mer. Et quand ils étaient dans le jardin d'Éden, vous allez remarquer que si Dieu dit que dominer sur les poissons de la mer n'était pas seulement sur la terre, même dans le jardin d'Éden, il y avait la mer. C'est pour ça que Dieu, quand Dieu le crée, il dit dominer sur le poisson de la mer. Comment Dieu va dire dominer sur le poisson de la mer, mais il va les placer dans le jardin d'Éden? Dans le jardin d'Éden, autrement, il y avait la mer qui était là. Il y avait le fleuve à 4 bras. Un jour, il faut que je vous parle un jour sur le fleuve à 4 bras. Hein? Où je vais vous sortir l'Afrique, je vais vous sortir quelques continents là. Il faut que je vous parle un jour le fleuve à 4 bras. Mais que Dieu me donne seulement le temps, le moment, parce qu'il y a toujours d'autres messages que l'Esprit m'inspire. C'est fort. Hein? Je vais vous parler vraiment en profondeur sur le fleuve à 4 bras qui était sur le jardin d'Éden. C'est tellement fort. Amen. Et la mer qui était là, l'homme avait la capacité de dominer sur les oiseaux, de dominer sur le poisson de la mer, de dominer sur les animaux qui étaient là. C'est pour cela, vous allez remarquer que Adam avait la capacité de donner à toi tu t'appelles lion, toi tu t'appelles exemple singe, toi tu t'appelles léopard, guépard. Peu importe, parce qu'il avait une intelligence surnaturelle. Une intelligence, Dieu ne lui a pas soufflé, ça c'est lion, ça c'est guépard,
ça c'est peut-être mammouth, ça c'est, je sais pas moi, léopard. Dieu lui a pas dit dans l'oreille. Mais à cause de sa dimension, à cause que Dieu lui avait donné la dimension de dominer, automatiquement quand Dieu donne la dimension de dominer, il te donne aussi la capacité de révéler quelque chose. Il te donne aussi l'onction qui va avec ça. Dieu ne peut pas dire dominer sur la terre sans te poser l'onction sur toi. Une personne qui ne porte pas l'onction de Dieu, ou Dieu n'atteste pas, ou Dieu ne t'affirme pas dans le monde spirituel, tu ne peux pas dominer. Je dirais, un chrétien qui n'est pas affirmé dans le monde des esprits ou dans le ciel, il ne peut pas dominer. Hein? Tu domineras seulement, un, quand tu vas connaître ton identité. Deux, quand tu vas comprendre qui est le Dieu que tu sers. Trois, quand tu vas savoir que le monde des esprits existe. Il y a des lois dans le monde spirituel. Il y a genre, connais-tu les lois du ciel? Job, il s'est envoyé comment ça parler. Connais-tu les lois du ciel? Quelqu'un qui domine connaît des réalités spirituelles. Quand on parle de la domination, on ne parle pas seulement des êtres humains, parce que tu ne peux pas dominer les hommes si tu n'as pas dominé le monde des ténèbres. Il a dit le monde entier sous la puissance du malin. Mais comment tu peux gagner des âmes si tu n'as pas dominé d'abord le monde spirituel qui maintient? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. La fois passée, je vous ai dit, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai révélé quelque chose, je vous ai dit qu'aujourd'hui, l'église où les chrétiens marchent pas sur les serpents, mais sur la tête du chrétien. Je vous ai expliqué les querelles entre nous. Quand Dieu nous a donné la domination, ce n'est pas pour attaquer notre église, ce n'est pas pour attaquer l'autre pasteur, ce n'est pas pour insulter l'autre, ce n'est pas pour faire des débats ecclésiastiques. Mais si Dieu nous donne le pouvoir, la puissance, l'onction, c'est pour gagner l'humanité. Et c'est pour marquer son époque. Hein? Parce que quand vous lisez dans Genèse, Dieu a placé les luminaires, il a placé le soleil, il a placé tout ça pour marquer les époques. Et c'est tout simplement quand Dieu te donne un pouvoir, quand Dieu te oint, ce n'est pas pour faire beau, ce n'est pas pour manger des biscuits, dormir, mais c'est pour une mission particulière. C'est pour cela que Jésus, quand il va prendre les 12 disciples, il va commencer par les enseigner. Et l'un des canaux, comment Dieu passe pour que tu arrives à avoir cette dimension de la domination, c'est à travers la méditation de la Bible. Parce que la Bible, ou quand on lit beaucoup la Bible, elle te donne une puissance. Une personne qui médite beaucoup, il devient puissance en parole. Hein? Puissant en parole. On est dans un monde où, pour dominer, il faut savoir parler. Pour dominer, il faut être intelligent. Parce que le monde des ténèbres aussi, dans l'autre côté aussi, ils ont aussi le pouvoir de dominer. Maintenant, ils dominent avec l'intelligence humaine. Mais nous devons dominer avec l'intelligence surnaturelle, l'intelligence de Dieu. Et cette intelligence-là passe d'abord par la Bible. Parce qu'une personne qui porte la connaissance de Jésus-Christ, c'est une personne qui devient puissante dans ses paroles. C'est pour cela qu'on dit, les centenaires romains savaient que Jésus avait l'autorité, la domination. Il dit seulement un mot. Dis seulement un mot. Mais comment lui, Jésus voulait me venir, je lui ai dit non. Moi aussi j'ai des serviteurs. Je peux dire va là-bas, ils vont. Mais j'aimerais que tu dises seulement un mot. Et Jésus va dire un mot. Comment un mot? Son serviteur après a été guéri. Ça veut dire quoi? Une personne qui a une dimension d'onction, une autorité, une personne qui domine sa parole dans le monde invisible, elle parle. Elle commande des choses. Elle crée des choses. Elle fabrique des choses. Elle crée des embouteillages dans le monde des esprits. Quand tu parles, les esprits n'ont pas le choix que d'obéir. Si les esprits obéissent, ça veut dire que les anges aussi doivent obéir à la parole que tu as dit.
Parce que tu portes une autorité particulière et à travers ces paroles-là, elle peut créer des miracles, elle peut bouger le monde, elle peut créer des embouteillages dans le monde des esprits. Et quand tu parles à la personne est impactée. Un chrétien doit avoir une dimension de la domination en lui. Le problème, c'est quoi? Le problème, tu manges beaucoup, tu gênes peu. Amen. Le problème, quoi? Le problème, que tu vis trop dans le péché, qui est dans la sanctification. Ce qui fait que le monde des esprits, quand tu parles, tu n'as pas d'impactation, ou tu n'as pas d'autorité, ou tu n'as pas la domination, parce que tout simplement le péché t'affaiblit. Le péché enlève la dimension de la domination. Vous savez la différence entre Paul? Paul, il chasse au nom de Jésus-Christ. Les fils d'Ézéchiel, ils ont essayé. Au nom de Jésus-Christ. Comment le nom de Jésus-Christ n'a pas pu chasser les démons? Arrêtez. Ce n'est pas le... Est-ce que je peux choquer votre intelligence chrétienne? Ce n'est pas parce que tu as dit le nom de Jésus que les démons vont partir. Parce qu'en Israël, il y avait beaucoup de Jésus. Je répète, ce n'est pas parce que tu as dit le nom de Jésus-Christ que les démons vont fuir. Parce qu'il y avait déjà des gens qui s'appelaient Jésus. Hein? Mais c'est l'autorité, la sanctification, la connaissance que tu portes, la puissance que tu portes, qui fait que le nom de Jésus devient puissant. Amen. Yes. C'est dit, mais Paul nous connaît. Vous, on ne vous connaît pas. Les démons les ont frappés. C'est pour ça que beaucoup de gens font du bruit parce qu'ils ne portent pas l'autorité ou ils n'ont pas la domination sur la chose qui les menace. Ça, tu vas voir un chrétien depuis des années est tourmenté. Mais parce que tant qu'il est encore bébé, il ne diffère à rien d'un esclave. Et tant que sa mentalité, sa intimité à la maison est bas, il ne pourra pas avoir l'autorité ou la domination sur les problèmes qui se passent dans sa vie. On fait trop de bruit. On fait, non, chassons les démons, tout le monde chassons les démons, chassons les démons, chassons les démons. Mais il y a des fois, les démons rigolent. Tu ne peux pas chasser un esprit si tu n'as pas d'intimité en profondeur avec lui. Tu ne peux pas chasser un esprit si hier tu étais dans le concert des Fali. Et puis sors. Et puis tu écoutes j'ai associé la chanson des Fali. Avant de venir au culte, tu vas écouter les titres des Fali ou de... Et puis tu vas imposer la main. Bah! Les démons te disent, je te connais toi et moi. Je me souviens d'un frère. Il s'est levé pour chasser les démons. Le démon l'a regardé. Toi et moi, on se connaît. Là où tu étais hier. Le frère a commencé à dire, tais-toi! Tais-toi! Il y avait des gens, vous avez tous en train de crier, regardez. Et il m'a dit, tais-toi! Les démons voulaient passer la tête. Il a provoqué un esprit. Maintenant, les démons disent, on se connaît. Il veut devenir dans le il était. Mais à tout le monde à l'église, on le regardait. Ils vont dire, tais-toi! Et les démons ne voulaient pas se taire, tais-toi! Ouais. On est dans un monde, on est dans la guerre. Notre guerre, c'est contre puissance, autorité contre l'autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Quand on donne le pouvoir, quand on porte le pouvoir, on porte de l'autorité, on porte de la domination. Parce que Christ, quand il donne le pouvoir, il te donne aussi la domination sur ton adversaire. Mais si tu n'as pas une intimité avec Dieu, même si la Bible te dit que je t'ai donné le pouvoir, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Une personne qui ne prie pas, une personne qui ne gêne pas, une personne qui ne vit pas dans la consécration, même s'il parle à des sorciers qui l'apparaissent, ils vont rigoler. C'est pas une question, j'écris en Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, il y a des, comment on appelle ça?
Il y a des conversions, il faut les voir. Il y a des conversions fabriquées. Hein? Il y a des baptêmes fabriqués. On te plonge dans l'eau comme si il manquait juste le savon. Il y a des personnes qui ont juste besoin du savon parce qu'ils sont sortis, ils sont tous les mêmes choses. Il y a des baptêmes, il faut recommencer. Il y a des gens qui sont lavés juste. Hein. Va à la plage, baptême, allez, à vos marques, après, dans l'heure. Il sort. Dès qu'il sort aujourd'hui dans l'eau, en même instant quand vous avez fini le baptême, il avait déjà rendez-vous avec une petite copine, sa chérie là-bas. Faire des bêtises. Ça, les baptêmes, il faut les voir. Vous savez pourquoi l'église est faible? Pourtant, la base de l'église ne doit pas être faible. Parce qu'il y a déjà une onction particulière, une autorité particulière. Mais c'est vous, les chrétiens, qui rendez l'église faible. Parce que la marche avec Dieu n'est pas correcte. N'est pas correcte. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à gagner le monde? Le monde nous regarde. Quel est le fruit qu'on porte? Normalement, toi, chrétien, tu ne peux même pas prier pour le travail. Tu sais pourquoi tu pries pour le travail? Parce que tu ne sais pas qui tu es dans l'esprit. Tu passes plus de temps à prier pour le travail au lieu de prier que Dieu change ton cœur. L'autorité ne vient pas quand tu pries pour le travail. L'autorité vient quand tu demandes à Dieu de transformer ton cœur. Quand tu commences à grandir dans l'intimité. Et le travail vient automatiquement. Le malheur vient automatiquement. C'est-à-dire, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Le reste viendra. Aujourd'hui, hein, les gens pensent que Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi le travail. Mais juste aujourd'hui, tu n'as pas le travail. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, tu passes ton temps à prier pour des choses. Regarde. Les gens prient beaucoup. Le travail. Mais va chercher le travail. Quand tu pries pour ça, va chercher le travail. Les gens pensent que les temps que tu as perdu là. Un païen qui n'a pas Jésus-Christ, il s'élève, il va déposer les CV. Et toi, tu es enfermé à la maison en train de prier. Mais lui, il arrive, il trouve un travail. Il devient même chef là-bas. Maintenant qu'il a prié, tu n'as pas de travail. Il y a des choses où nous ne devons pas prier. Il y a des choses où nous devons croire qu'on l'a. Quelqu'un qui monte dans l'autorité croit qu'il a déjà ces choses-là. Il ne perd plus de temps à ça. Oh Seigneur, je veux devenir milliardaire. Quel est le plan que tu as mis en marche? Dieu t'a donné l'autorité. Pas seulement pour chasser les démons. Quel est le business que tu as en place? Les païens s'élèvent, ils vont aller demander crédit pour acheter un bâtiment. Toi, tu es là, on m'avait prophétisé que je vais avoir des bâtiments. Et tu es assis à la maison en train de ronfler. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Tu es toujours en train d'avoir peur. Est-ce que ça va marcher? Mais le païen n'a ni Jésus, il ne marche pas dans l'esprit, mais il va prendre des crédits, il achète son premier bien, le deuxième bien, le troisième, il devient l'homme maître. Et toi, tu es toujours en parlant langue. Parce que tu ne bouges pas, parce que tu ne prends. Hein? J'attends le go de Dieu. Beaucoup ont entendu le go de Dieu 30 ans. Jésus a déjà tout accompli à la croix en fait. Jésus t'a déjà donné l'autorité pour tout. Il faut marcher avec la foi. Il ne faut pas douter, il ne faut pas hésiter à faire des choses. Tout de même, hein? Le problème chez beaucoup de chrétiens, tu as l'autorité. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à aller loin dans ce que tu veux faire? C'est parce que tu as peur d'échouer. Tu as peur de rater. Tu as peur de perdre de l'argent. Frère, même les milliardaires ont perdu de l'argent avant de devenir milliardaires. Si tu as peur de peur, tu ne seras jamais milliardaire. Il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ont reçu beaucoup de prophéties. Il y a des gens avec cahiers remplis de prophéties. Tu seras grand, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire. Lundi, le prophète Marc lui a dit, tu vas acheter un bâtiment. Mercredi, le prophète Jean-Antoine lui a donné, non, tu vas bâtir des tours. Jeudi, pendant 10 ans de prophéties, mais les prophéties restaient dans les cahiers. À 90 ans, il est toujours là, on lui donne toujours des prophéties. 90 ans, on te donne toujours des prophéties. Tu vas devenir grand. Maintenant, c'est à 90 ans que tu vas devenir milliardaire. Tu es toujours dans la petite chambre. Frère, l'autorité, la domination est sur toutes les plateformes. Un chrétien
il doit dégager lumière. Quand on dit que vous êtes la lumière du monde, on ne met même pas la lumière en dessous d'une table. On met au-dessus d'une table, en fait, qu'il éclaire. Mais c'est ça la domination. Quand tu domines, tu impactes les gens autour de toi. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Jésus n'a pas dit prier pour le mariage. Mais il a dit si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ces choses-là, va se déplacer. Jésus n'a pas dit priez pour ces choses-là, priez pour le travail, priez pour les mariages, priez pour les livres. Jésus a dit si vous avez la foi, ça c'est notre dimension. Ça c'est notre dimension. Vous savez pourquoi les païens, les choses marchent? Parce qu'ils mettent plus en pratique ce que Jésus a dit inconsciemment que vous. Il s'élève avec la foi, il commence un business. C'est la foi. Mais toi, tu réfléchis 10 fois, 10 000 fois. Seigneur, d'ailleurs, je n'ai même pas 1 euro. Seigneur, d'ailleurs, même, j'ai que 5 euros pour mon dernier snack. Les païens touchent, ils touchent 10 euros quand je commence déjà à réfléchir. Je fais ça. Je vends ça fait ça. Chrétien ne réfléchit pas à ça. Il sait que je viens à l'église, je parle en langue. Lundi par la langue, mardi par la langue, mercredi par la langue, jeudi. Surtout chez nous en Afrique. L'église c'est de lundi à dimanche. Frère, les parents langues, je vais vous décevoir. Les parents langues te rendent puissants dans les miracles, dans les guérisons. Mais au niveau finance, les parents langues te rendent pas riches. Frère, si tu crois que ton autorité, c'est parents langues matin, midi, soir. Dans 20 ans, c'est moi. C'est pas une prophétie. Hein? Dans 20 ans, c'est verra ici. Hein? Moi, je serai milliardaire. Toi, tu resteras toujours en train de m'écouter. Je viens, je t'achète une voiture. Je viens, te donne cadeau de ça. Toi, tu seras toujours là. Pour moi, il a fait non. Bouge. Quand on porte l'autorité dans l'esprit, on n'a pas peur de rien. Ouais, Jésus avait la foi. Hein? Il arrive, il voit qu'ils sont en train de pécher. Oh, est-ce que Jésus a fait une prière? Oui, Jésus a fait une prière. Il a dit, jetez le filet là-bas. C'est quelle prière Jésus a fait? Seigneur, aide-les à avoir le poisson. Non, Jésus a dit, jetez le filet. Là-bas. Oh, incrédule, si c'était Pierre, il dit, nous avons péché toute la nuit, mais on n'a pas là-bas. Il a dit, allez. Et jette là-bas. Incrédulité. Allez, jette. Oh, poisson. Que Dieu nous aide. Hein, des fois, hein, les chrétiens portent quelque chose de glorieux, mais on ne se rend même pas compte. Hein. Jean 5, il y a un autre incrédule là. Dans Jean 5, la piscine de Bethesda. Verset 1. Après ces choses, Jean 5, verset 1. Après ces choses, il avait une fête des Juifs. Jésus monta à Jérusalem. Or, il est à Jérusalem, au marché au premier, l'avons appelé hébreu Bethesda, ayant 5 portes, dans lesquelles gissaient un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux, de gens qui avaient les membres secs, attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait en certain temps au lavoir et troublait l'eau. Et alors le premier qui descendait au lavoir, après que l'eau en avait été troublée, était guéri de quelque maladie qui fut détenue. Or, il y avait là un homme malade. Lui, il était vraiment incrédule. Or, il avait là un homme malade depuis 38 ans. Eh, c'est beaucoup. Hein? Et Jésus, le voyant couché par terre et connaissant qu'il avait déjà été là longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Regardez la réponse des malades. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne qui me jette. On te pose la question incrédule. Veux-tu être guéri? Réponds-moi oui. Hein? Que Dieu nous aide. Regarde, on va dire que Dieu nous aide. Les malades lui répondaient, Seigneur, je n'ai personne qui me jette au lavoir. Quand l'eau est troublée, pendant que je viens, un autre descend avant moi. Mais on te pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Il n'y a pas à réfléchir. Amen. Il n'y a pas. Jésus te dit, est-ce que tu veux être guéri?
non, mais il y avait d'abord Jean est passé avant moi. Oui, mais Seigneur, mais je ne sais pas si ça va marcher. Veux-tu être guéri? C'est ça, un homme d'autorité. Un homme d'autorité parle avec l'assurance, parle avec la foi, parle avec la capacité qui lui a été donnée au ciel. Il connaît le Dieu qui sert. Il connaît le Créateur. Il sait que lui, il sait mettre Dieu. Hein? Si ce n'est plus moi qui vis, ça devient du rap chrétien. Si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ vit en toi, mais tu es toujours dans ta petite chambre là. Christ vit en toi, tu n'arrives même pas à guérir un malade, une mouche. Même les douleurs de dos, tu commences à faire. Je vais à l'auto, attends, on va aller à l'hôpital. Christ vit en toi. Christ vit en toi. Prier pour un malade, tu n'arrives pas. C'est quel Christ qui vit en toi? Christ vit en moi. Moi, depuis que j'ai compris que Christ vit en moi, j'ai vu Dieu m'utiliser d'une manière dans des miracles qui n'est pas possible. Parce que je sais que si Christ vit en moi, moi je ne fais plus, je deviens un Dieu. Je deviens un Dieu parce que le Dieu du ciel habite dans mon esprit. Donc, ma main devient sa main. Mon regard devient son regard. Mon pied devient son pied. C'est vrai, il y a des gens qui me voient faire des trucs fous. Je vous ai déjà dit, moi, les trucs, arrêter la pluie là. Je me suis amusé avec. J'étais avec mon fils, j'allais à pied comme ça, il commence à pleurer. J'ai dit, Seigneur, que la pluie s'arrête au nom de Jésus-Christ. La pluie s'arrête. C'est comme ça que j'ai travaillé ma foi. Pluie, déplace-toi. Pluie, fais ça. Voilà, s'arrête. Je ne marche plus, je sais que Dieu m'a donné l'autorité. Je m'en fous, j'arrive à un niveau miracle. Je m'en fous si ça marche pas. Du moment j'ai essayé. Des fois, ma femme me regarde. Tu vas te coucher des fois. Douche, coucher. Je dis, on va prier. Je vais pas payer 250 €. Et puis ça fonctionne aussi. Quand tu as des enfants qui sont plus jetés l'énergie, mais un jour ça va marcher. J'ai dit, Gabi! J'ai dit, Gabi! Gabi est venu chez moi avec son entreprise. Mais il faut être un homme d'esprit, il faut être fou dans l'esprit. Il faut être fou dans l'esprit. Je vous ai dit ici, les ambulances ont commencé à venir ici. Moi je vous ai dit, je vous répète ça quand je vous disais qu'on aura. Quand je vous disais qu'il y aura des gens de plusieurs cultures. Je répète ça comme ça, hein, c'est comme de la blague, hein, les gens de plusieurs cultures commencent à venir. Quand je vous dis tout le temps que ici là, on va quitter d'ici peu, on va dans notre grande salle. Ça c'est l'église de la jeunesse. Quelques membres de la jeunesse de plusieurs pays. Je veux dire, on aura des chants, des Chinois dans les chants, des Japonais. Quand je vous dis, je sais de quoi je parle. Des Belges, des Flamands, des Polonais, ici, des Noirs, des Africains, des Rwandais. Là, je dis à quelqu'un, si tu vas prendre compte des Rwandais, ça c'est ton problème, ça c'est la politique. Les Rwandais, les Burundais ici, dans les champs, on aura un grand parking. Pour entre vous, là, il y aura beaucoup de millionnaires et de milliardaires. Quelqu'un me regarde et hésite même à dire Amen. Parce que quand je prêche ici, je prêche à la foule. Hein. Moi, quand je prêche à l'église, je prêche à la foule. Et que je sais que d'ici la fin de l'année, cette salle sera remplie. Moi, je le crois. Hein. Des choses qu'on a vécues jusqu'aujourd'hui, nous allons vivre encore plus glorieux. Quand les pailles d'or apparaissent dans les mains, ça c'est des petites choses que nous avons vues. Les gens tomber à l'eau ciel, revenir comme je faisais les réunions à l'époque. Ça c'est des petites choses. Des gens voient Christ apparaître. Ça c'est des petites choses. Dans peu de temps, cette onction-là va revenir. Comment Dieu m'utilisait avant? Ça va revenir. On a la salle, hein? Ça va revenir. J'ai vu les personnes tomber dans les cultes, se retrouver en enfer, ils se réveillent, commencent à pleurer. J'ai vu ça. Je souhaitais ne pas mon pire ennemi. S'ils étaient en colère, ils se répandent directement. Repentance. Je suis désolé si je t'ai blessé, j'ai pas envie d'aller en enfer. Tu tombes
tu te retrouves au ciel. Je vous ai dit, on va tomber tous ici, on se retrouve au ciel. Et puis on se retrouve là-bas devant le trône en train d'adorer. Puis on se réveille. On a commencé le culte ici à 18h, à 20h, tous au sol. Et puis on se réveille ici, déjà 7h du matin. Toi, tu t'es vu au ciel, tu as adoré là-bas. Toi, tu as vu au ciel. Et c'est que les gens qu'ils ont reçus, ils ont ramené les chansons qu'ils ont écoutées là-bas pendant que les anges adoraient sur la terre. C'est comme les choses qu'on va vivre. L'évangile n'est pas mécanique. L'autorité nous pousse à expérimenter une dimension céleste. Parce que quand on parle d'un culte d'une église, c'est un culte spirituel. C'est un culte qui engage Jésus-Christ lui-même, les ciels, les anges. C'est vrai, une église, c'est l'atmosphère du ciel. Une église, c'est le ciel sur la terre. C'est le ciel sur la terre. C'est là où l'endroit, c'est comme un jardin d'Éden où Dieu peut communiquer librement. Dieu nous donne l'autorité à commencer à impacter. Nous allons impacter cette nation avec cette autorité. Nous allons bâtir des immeubles dans cette rue. Nous allons aider les sans-abri, créer des immeubles que pour les sans-abri, où les gens vont les enseigner. On va payer ces personnes-là, c'est gratuitement. On va créer des orphelinats pour les orphelins. On va créer des restaurants chrétiens. On aura notre propre ville. Oh. On aura notre propre ville qui est les chrétiens. Ça sera la première fois en Europe. Il faut voir les choses grandes. Il faut voir les choses grandes. Je suis plus dans la mentalité francophone, on voit tout petit. Les anglophones, ils voient grand, ils vivent des grandes choses. Mais les francophones, on voit tout petit. Est-ce que c'est possible d'avoir une ville chrétienne? Oui. Amen. Vous achetez la ville des Charleroi. Comme le ciel, c'est comme si Satan assis. Ce soir, quand tu regardes même le ciel, ça donne pas envie d'aller. On arrive là-bas, on fait un travail spirituel. Le ciel est gris, il devient blanc. Il y a certains ciels, quand tu regardes, c'est tellement bizarre. Le travail spirituel peut changer, peut nettoyer. Quand tu arrives à chaque fois, tu vois des drogués, tu vois des gens bizarres. Tu dis, Seigneur, même si on me donne un appartement à 1 euro, même si on discute 50 cents, je ne vais pas prendre. Je vais rester à Bruxelles. Regarde ton voisin, on va prendre Bruxelles. On peut les gens. Non, ton voisin n'a pas compris. Moi, je parle comme ça, je prophétise en même temps. Dis, on va prendre Bruxelles. On aura une église où il y aura beaucoup des Européens, beaucoup de plusieurs cultures en Europe. Et les malades, les ambulances vont commencer à venir. Vous avez l'autorité de ramener une puissance dans une église. Les ambulances vont commencer à venir ici. Le problème, vous savez, dans le pays où on n'arrive pas à trouver la solution dans l'hôpital, ils vont commencer à venir dans l'armée céleste. Amen. Là, vous allez voir les ambulances là à côté là. On aura tellement de bons parkings. Même les gens du gouvernement vont commencer à venir ici. Dès qui tombe sur l'onction, les démons partent. Moi, j'avais volé l'argent à la caisse de l'État. L'esprit à part. Oh, si c'était un ministre du Congo. Bam! Moi, j'ai détourné 1 million d'euros. Pendant que les démons parlent dans sa bouche, il ne sait même pas. J'ai détourné 1 million d'euros. Allez, réponds-toi. Change maintenant. Allez, arrange. Va arranger le pays. Amen. On sera soudés, main dans la main, avec une puissance. Amen. Et que les Arabes vont commencer à se convertir. Vous allez voir ici. On a beaucoup d'Arabes. Yes. Hein? Satan nous a volé quelques Arabes. Mais ils vont revenir encore. Quand ils arrivent là, le flèche, ils fuient. Oh non, ils vont revenir. Là, je suis en train de me préparer. Hein. Là, je viens du Togo, non? Satan a envoyé des flèches à l'église. On les laisse. Comme je l'ai dit, c'est leur temps maintenant d'attaquer. On va se récharger. Quand on va frapper, cette salle sera remplie. Hein? Il y aura un pianiste qui va venir ici. Il y a un pianiste qui arrive. Regardez bien. Je suis en train de avant la fin de l'année, il y a un pianiste professionnel qui sera là. Il est pianiste en même temps chante. Amen. Là, il y a le groupe de gens. Maintenant, il y aura. Vous voyez ce qui sont en train de se passer là. Ils ne seront pas les seuls à 3 avec Chancel. À 3. Il y aura d'autres chants qui vont se rajouter. Il y aura d'autres pianistes qui vont se rajouter. Donc, si vous voulez se marier, sois patient.
Sois patient. On aura une église digne de l'onction de Dieu. Alléluia. Il y aura la gloire de Dieu dans nos salles. Où les gens vont commencer à mourir s'ils étaient dans le péché. Ils meurent sous l'onction. Vous savez, quand Salomon a conçu les temples, a fini de construire les temples, à cause de la gloire, plus personne ne pouvait rester dans le temple. Vous voyez, il y a des dimensions d'onction où quand le péché, tu vis dans le péché, tu n'arrives même plus à supporter. Il y a des gens qui vont commencer à mourir, on est obligé de ressusciter parce que, et puis se répandent, ils suivent Dieu correctement. La main de Dieu sera tellement dans l'église. Hein. Vous allez commencer à voir des nuées. Une nuée rentre. Ouais, c'est bon, en vision, votre ici. Quelqu'un me dit, j'ai vu un grand nuée, j'ai vu des anges. Il y a des anges qui vont commencer à venir aussi physiquement. Yes. Nous n'allons plus être une église logique. Non, notre église est mécanique. Notre église, non, ça ne sera pas ce type d'église-là. Où on vient seulement lancer le matin, midi, soir, les gens ronflent, ils sont fatigués. La vieille maman toujours avec sa chaise roulante. Le papy toujours avec son béquille. 30 ans de béquille dans l'église. Non. Il a le béquille, il se lève. Plus les béquilles. Il est sur la chaise roulante, il se lève. Plus. Un aveugle dans l'église. Il verra pour bien nous voir quand on prêche. Ça sera plus de culte normal. Moi je vous dis, je vous dis que les choses arrivent. Hein. C'est que je vous dis que ça arrive. Mais vous allez le voir, quand vous allez le voir, vous allez comprendre qu'il avait dit ça en prêchant. Et que les gens quitteront Allemagne, Hollande, les États-Unis, partout vont commencer à venir avec des photos. Ah, ma soeur a des cancers, photos, ça on touche seulement à guérir des cancers. L'autre a décidé, on touche seulement la photo. Et on aura un grand écran où on peut publier plusieurs personnes, les malades les plus dans le monde entier. On pose juste la main au caméra, les gens sont guéris. C'est l'église que nous allons avoir. Une grande église dans ces territoires, dans cette nation. Et le Saint-Esprit va se glorifier. On va rebâtir l'autorité de Jésus dans cette nation, la Belgique. Amen. Où les gens n'adoreront plus les pasteurs, mais Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ va reprendre le centre de l'église. Le centre de l'église. C'est les temps. Regarde comment c'est les temps de l'esprit. Regarde lui encore, c'est les temps de l'esprit. C'est le temps que la chair te lâche. C'est le temps que ton esprit prend le dessus sur ta chair. Il dit, si ton esprit prend le dessus sur la chair, si ton esprit prend le dessus sur ta chair, tu deviens très dangereux. Très très dangereux. Ah, dis voisin, ah, est-ce que tu crois voisin? Est-ce que tu crois ce que Dieu veut faire? Non, si tu ne crois pas, tu vas croire. Si tu as l'incrédulité, je chasse l'esprit d'incrédulité en toi à partir d'aujourd'hui. L'autorité. Frère, quand on a l'autorité, frère, les marabouts ont peur. C'est comment ça me fait rire. J'ai rencontré tonton m'a dit, tu ne connais pas les pasteurs là? Un marabout l'a fait manger la Bible avec la bière. Ils ont fait confrontation de la puissance. Les marabouts ont fait ces trucs, les pasteurs avec la Bible, et comment on a coupé les feuilles de la Bible, on l'a fait manger, on a donné la bière. Confrontation de puissance, les pasteurs sont tombés comme ça. Après, ils ont coupé Matthieu, Jean, 1 Jean, 5, 8. On a coupé, mange, pour digérer. Comme c'était sec, on doit rajouter la bière pour que ça soit un peu, pour qu'elle avale bien. Comment un marabout? Mais comment un marabout peut faire manger un pasteur? Non, c'est un pastèque, c'est pas un pasteur. Mais non. Un sorcier ne peut pas s'élever où il y a un enfant de Dieu. Un marabout veut faire manger la Bible. Un marabout, il fait ces trucs-là, il fait manger la Bible. Là, j'arrête de manger. Là, j'arrête. Là, Dieu n'existe pas. Là, je dis que Dieu n'existe pas. Impossible. C'est lui qui va se repentir. Amen.
L'Église a perdu cette puissance-là. Où le Simon les magiciens ne se convertit plus. N'est pas Jésus. Il faut une dimension de l'autorité dans l'Église. Afin que les gens nous respectent. Tu insultes là, le pasteur paralysé. Tu commences là, maintenant tu commences vraiment à bien réfléchir. Ah, vous paralysez comme ça 2 heures. Respirant. Quand tu parles mal de Dieu, ton bras bloque. C'est pour ça qu'il a dit, réunion des sorciers. On a dit, les sorciers, on va défier ton Dieu. Après il a dit, Dieu dans le ciel, il n'a pas besoin de répondre. Moi je suis sur la terre. Dieu ne va pas perdre son temps à vos bêtises à débat. Dieu n'a pas le temps, il n'est pas votre ami, de vos bêtises, de la sorcellerie, de tous les sorciers du monde. Dieu n'a pas le temps, vous êtes des enfants. Moi je suis sur la terre, Dieu au ciel, moi je suis sur la terre, je vais régler ça. Il a dit, quiconque qui va oser faire la réunion aussi, vous allez mourir. Frère, je suis allé consacrer un fils à moi au Togo là-bas. Il y a même une grande église là-bas. Je suis allé consacrer dans le ministère prophétique. Il y a un moment, la sorcellerie l'a attaqué. Il est rentré en jeûne et prière. Il a commencé à prier. La dame qui était dans le gouvernement, qui était dans la sorcellerie, commençait à mourir. Les sorciers commençaient à mourir dans cette ville. Parce que la ville où on était, la dimension de la sorcellerie est très élevée là-bas. Dans le village là où on était. La dimension de la sorcellerie est très élevée. Si tu n'as pas la puissance là-bas, tu vas rentrer en boitant. La nuit, tu dors, un sorcier t'apparaît, il fait il a dit, je sais appeler Jésus. Je ne sais pas si Jésus, je ne connais pas Jésus. Vous jouez avec la sorcellerie? Demandez à ceux qui ont été en Afrique. Là-bas, les sorciers t'apparaissent comme ça la nuit, tu dors à 23h, quelqu'un. Ce n'est pas de la blague. Oncle apparaît lui devant toi. Quand tu me vois comme ça, il apparaît comme ça. Vous avez donné un bout de biscuit le matin. Il faut que tu me remets. Toi qui aimes manger tout le temps les trucs qu'on te donne. J'ai mangé mon biscuit. J'ai mangé le biscuit que je t'ai donné le matin. Là, il vient récupérer. Si tu n'as pas la puissance, tu vas dire, je te remets ton biscuit. Si tu dis au sorcier, je te remets ton biscuit, tiens. Il dit non, tu viens te récupérer pour qu'on vole. Tu vas dans Harry Potter. Tu deviens chrétien, hein? Chrétien Harry Potter. Parce que tu n'as pas de puissance, tu n'as pas d'autorité. Mais quand tu as l'autorité, un sorcier apparaît, lui-même il ne va pas rentrer. Vous savez, un chrétien qui meurt dans la puissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu, le sorcier peut venir dans ses lieux et ne te trouve pas. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Mais si tu n'as pas le feu de Dieu, là, soyons embrasés de feu. Soyons embrasés. Qu'est-ce qui vous empêche de passer beaucoup de temps dans la prière? Soyons embrasés de feu. Vous savez, des fois, il y a des choses qui meurent dans ta vie parce que tu n'es pas embrasé de feu. Parce que tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Quelqu'un un jour m'a dit, un couple. Oh, pasteur, notre vie n'avance pas, c'est la même chose, moi j'en ai marre, j'ai arrêté le christianisme, je l'ai regardé. J'ai dit déjà, tu ne pries pas, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, tu ne médites pas, mais comment tu veux que ta vie change? Comment tu veux que ta vie change? Tu veux gagner un marché dans l'entreprise. Parce que tous les jours, à cet endroit-là, tu pries. Tu prends le sable de la terre. Tu commences à parler à la terre. Je vous donne des secrets. Je vous donne des secrets, mais vous ne le mettez pas en pratique. On a déjà fait ici. Vous ne le mettez pas en pratique. Parlez sur les choses avec l'autorité. Il a dit, dominez sur la terre, dominez sur les oiseaux du ciel. Et les entités qui sont dans la dimension monde parallèle. Dominez sur le poisson de la mer. Oui, pas physiquement, spirituellement. Parce que dans le monde de la mer, il y a tout un monde qui existe. Là, la première dit que la mer rendue les morts. Il y a tout un monde spirituel qui existe. C'est ce qu'on appelle le monde des eaux. Il y a des mondes en dessous de la mer, il y a plusieurs mondes. Il n'y a pas seulement le monde des eaux. Dans le monde des eaux, il y a encore d'autres mondes, il y a d'autres portails.
La mer, c'est une porte d'entrée des esprits. Des esprits rentrent, sortent de la mer. Il y a des esprits qui prennent le corps des êtres humains qui rentrent. Adams, le pasteur Adams, a vu, Dieu lui a montré une vision, s'il a vu ça comment, il était près de la mer, il regarde, il voit des belles créatures qui sortent de la mer. D'abord, il tombe, c'était pas comme ça. Il voit des créatures qui tombent sur la mer, quand ils descendent de la mer, c'est des créatures bizarres, et puis se transforment en belles femmes. Donc, pervers, fais attention. On va t'attraper là-bas. Quand tu viens faire l'église, pasteur, je suis amoureux. Amoureux avec une sirène des eaux. Pasteur, on t'a attrapé là-bas, tu es toujours là-bas, tu dors là-bas dans la maison, tu ne bouges plus. Pasteur, mon temps de l'église est fini. On doit te délivrer. Satan est en train d'envoyer une vague des entités, des esprits, des beaux gosses, des belles femmes, pour séduire les hommes de Dieu et les enfants de Dieu. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas une sanctification, si tu n'as pas l'autorité, frère, tu vas aller. Il y a des gens déjà kidnappés comme ça, tellement pervers qu'il est. On lui demande dans la voiture. On m'explique une histoire. Hein? Un jeune homme, il voulait impressionner ses amis. Une belle voiture s'arrête avec des belles femmes. Écoutez bien cette histoire. Hein? Avec des belles femmes. La voiture s'arrête. Le gars ne connaissait même pas les gens de la voiture, mais il a menti à ses amis. Ah, c'est mes copines. Et Mercedes aussi, pour prouver à ses amis qu'il était, ah, toi t'es un vrai gars. Il rentre dans la voiture. Il se retourne dans la forêt, dans un endroit luxueux dans la forêt, et quand on le met des rituels, c'était des hommes, c'était des travestis, ils l'ont violé là-bas. Ils l'ont bien violé là-bas. Donc on a dit au secours, il n'y avait personne. Et puis quand il est sorti, il est en dépression. C'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas longtemps. Il veut prouver, non, moi, je suis le beau gosse, le playboy dans le groupe. Hein? Le beau gosse, le playboy dans le groupe, c'est moi, le charismatique. La voiture vient s'arrêter, tu dis là, ça c'est l'ego, ça c'est mes go. Et ils avaient déjà un plan. Vous avez dans le monde spirituel, hein? Quand on veut te détecter, on peut te détecter là où tu es. Et lui aussi, il rentre pour montrer, il vient comme s'il les connaissait. Pour frimer, hein? Forêt. Les hommes se déguisaient en femmes. Changer de sexe. Aujourd'hui, on change de sexe. Aujourd'hui, on est dans un monde bizarre où le sexe devient comme on boit de l'eau. Aujourd'hui, il y a des gens qui couchent avec des poupées électriques. Des poupées, des accessoires sexuels. Les gens aiment ça. Oh, moi j'ai mon accessoire, j'ai pas. Il y a des femmes et des hommes qui ne veulent plus des hommes. Moi j'ai mon accessoire à la maison. J'ai tonton Jean. Tonton Jean. Oh, j'ai des trucs qui me massent. Frère, sœur. Ça me fait du bien. Plus que l'homme. Et puis il ajoute aussi la vitesse. Jésus revient. Que ça t'étonne. Jésus revient. Tu restes, frère, sœur. Dans un monde pollué, Satan pollue l'atmosphère. Ou quand tu arrives à dire que la prostitution est allée comme ça. Et un frère est parti évangéliser, je vais venir évangéliser là-bas. Évangéliser, il a failli rentrer là-bas. Satan a pris le contrôle. Les chrétiens, beaucoup de chrétiens ont en train de dormir. Pendant que le monde spirituel est en train d'opérer. Pourtant, l'autorité a été donnée pour qu'on domine, mais j'ai l'impression qu'on est en train de nous dominer. Aujourd'hui, même, tu vas remarquer, même dans la vie, les gens s'habillent bizarrement. Aujourd'hui. L'Europe s'habille bizarrement, mais ça va vraiment dans un pays latin. Quelqu'un un jour m'a dit, moi seulement, si Dieu m'envoie seulement en Amérique latine là-bas, je vais tomber amoureux de plusieurs femmes. J'ai dit, toi, on doit te délivrer, frère. Le monde. Et si nous n'avons pas de frères, de sœurs, qui portent une gloire, les gens resteront tous dans l'ignorance. À l'école, on enseigne la masturbation, c'est bien. On enseigne les gens la masturbation. On enseigne les gens la masturbation.
On enseigne aux gens la pornographie. Aujourd'hui, les chaînes, quelle est la pornographie à gauche, à droite? Mais c'est l'œuvre du diable. C'est l'œuvre du diable. Et toi, chrétien, quand tu es face à cette chose-là, tu tournes la télé, zappe. Toi, non. Tu bloques, tu dis que c'est Satan qui t'a attaqué. On voit des choses là, tu restes là. Il a enlevé son t-shirt, la main droite. Et tu continues à regarder. Frère, attends, vous voulez. Oh, pasteur, j'ai regardé la pornographie. Oh, pasteur, le diable est fort. Il m'a fait tomber dans la pornographie. Donc, je vais poser un jour une question à quelqu'un. Qui a tenu la télécommande? C'est la main de Satan ou bien c'est ta main? Oh, pasteur, c'est ma main. Tu as combien de chaînes? Plusieurs chaînes. Comment tu es arrivé à la pornographie? Oh, dans la télé, il y a la chaîne pornographie. Mais pourquoi ta main ne débloque pas la chaîne là? Donc, ça veut dire que c'est toi-même en fait qui aime pas. Comment tu regardes un film? Regarde un film. Il y a des gens qui regardent un film, mais quand ça commence à chauffer, ils regardent si quelqu'un passe. Si c'est moi qui ne soit truqué, c'est pas moi. Les chrétiens ne peuvent pas voir des choses comme ça. Ça te fait perdre l'autorité. On a attrapé un frère comme ça. On a vu des choses. Les gens sont en mission. Lui, il est seul au salon pendant que les gens dorment. Attends des bouts bizarres. Frère de mission. On a attrapé comme ça. Devant la télé. C'est pas moi, c'est Satan qui m'a attrapé. Non, c'est pas Satan, il y a des choses que toi-même, frère. Quand tu vois que tu regardes un film où il y a des scènes bizarres, où les gens commencent à se déshabiller, pourquoi tu veux rester là? Oh non, je veux savoir la suite. Quelle suite tu veux savoir? Oh la suite, oh la suite. Quelle suite? La suite. Déjà, j'aime trop la suite. C'est pour ça que la suite qui a fait que beaucoup de gens tombent, ils perdent une autorité. Parce qu'à chaque fois que tu tombes dans un péché sexuel, tu enlèves ton autorité. Il faut prier pour que ça revienne. Il faut gêner pour que ça revienne. Important. Ça doit polluer les pensées des gens. Il y a des gens, ils peuvent être là, mais des amis. Quand tu rentres, il est musclé. Mais comment tu sais qu'il est musclé? Il est en voie. Il y a des gens, quand ils voient les femmes musulmanes, ils commencent déjà à les déshabiller. C'est quel esprit ça? Même en voile, ils ont mis des voiles. Il y a des comme les ninjas, des fois comme les ninjas. Mais gris quand même, il a des yeux, là comme des myopes. Il a des yeux qui zooment. Quand il zoome, lui, ses yeux là, avec plus que le truc, comment on appelle ça? Hein, ça là. Ses yeux peuvent voir même à l'intérieur. Il connaît, ses yeux voient tout. On dit l'œil de Dieu parcourt la terre. Lui, son œil parcourt partout. Il ne fait pas attention à ses yeux. Et puis c'est donc que les choses sont bloquées à gauche, à droite. Les choses que tu fais dans les sexes bloquent ta destinée. Tu sais qu'à chaque fois que tu tombes dans des rapports sexuels et de pénétration, on te vole quelque chose. On te vole quelque chose. C'est pour ça que Dieu a institué le mariage. Dieu n'aime pas l'impudicité. Parce qu'il sait que le monde spirituel, l'or, Satan rentre comme un lion rugissant. Il sait que Dieu nous a donné l'autorité. Mais l'une des choses que Satan sait, quand tu fais des rapports avec un homme où il y a la pénétration, c'est comme si on t'enlève quelque chose. Et il y a des, je vais vous dire autre chose, hein, il y a des transferts qui se font dans le monde des esprits. S'il avait 2000 démons, ça entre en toi. S'il y avait des maladies, peut-être que juste il y a la pénétration là, tu attrapes des choses. Spirituellement, tu attrapes des choses. Et les gens ne se rendent même pas compte avec les temps, il y a ça qui bloque, ça qui bloque, ça bloque. Comment ça peut? Comme les gens, des fois, les gens ont du mal à confesser. Quand ils viennent chez le pasteur, ils commencent à tourner. Tu vois, je suis tombé qu'une fois. D'ailleurs, même on n'a même pas fait des rapports, on a juste fait des attouchements, c'est fini.
Et puis on chasse. Nada. Si tu regardes bien, il y a 2 jours, il était avec Marc Dubois. Après, comme c'était Marc Dubois, et comme il a vu que c'était un nom français, ici c'est un nom belge, maintenant il va aller dans le nom africain. Kabunda. Il va là-bas chez Kabunda. Il fait mix. Et puis il doit trouver un nom chinois, Ching Chong. Il va là-bas. Il est là. Donc vous allez dire que l'esprit Ching Chong, l'esprit Kabunda, l'esprit Marc Dubois, tout est mélangé dans son corps. Donc l'esprit Marc Dubois c'est l'occultisme. L'esprit Kabunda, c'est les sorciers qui volent la nuit. L'esprit Ching Chong, c'est les bouddhistes. Et puis il commence à dire les bouddhistes. Il commence à avoir des pensées. Non, je vais essayer un peu de yoga. Il ne comprend pas d'où ça vient. Je vais essayer un peu de yoga. Je vais essayer un peu de la méditation. Je vais essayer ces choses-là. Parce que tu as traité, tu as fait des rapports avec quelqu'un qui t'a transmis des choses. Il y a un transfert dans le monde des esprits. Et à ce moment-là, tu perds quelque chose. Que Dieu te libère de ça dans le nom de Jésus-Christ. Que tout esprit qui s'élèvera sur toi pour te faire tomber dans la pénicité, dans toute chose, soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare, je prophétise que Satan te cherchera mais ne te trouvera pas. À chaque fois, s'élèvera la nuit pour vouloir te trouver vers la tête de Jésus-Christ. Tes ennemis tomberont sur leur fossé. Tes ennemis seront anéantis, écrasés dans le nom de Jésus-Christ. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ton corps n'est pas à vendre à 2 euros. Ton corps, c'est pas à vendre. Tes yeux n'est pas à vendre. Vous savez, à chaque fois que tu regardes la pornographie, tu vends tes yeux dans le monde des esprits. C'est pour cela que tu vas commencer à aimer ça tout le temps parce que tu as vendu tes yeux. Tes yeux sont devenus esclaves de ces choses. Ton cœur a aimé. C'est quelqu'un qui regarde une fois, il devient accro. Quelqu'un qui tombe une fois, il devient accro. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a été vendu. Il faut qu'on le sorte de cela. Le monde spirituel travaille. La Bible dit malheur à la terre. Réjouissez-vous, cieux. Mais malheur à la terre. Le diable est descendu, allumé d'une grande colère. Cherche qui dévorait. Les habitants de la terre sont sous l'emprise d'un système démoniaque. Mais Jésus, à travers toi, veut libérer la terre. Il veut gagner des âmes à travers toi. C'est pour cela ne t'étais pas. Parlez de Jésus partout. Pas seulement quand on fait des programmes d'évangélisation. Mais quand tu es dehors, parlez, invitez des gens. Tu ne sais pas qui tu peux gagner. Tu ne sais pas qui tu peux sauver. Tu ne sais pas peut-être c'est le futur président d'un pays. Tu ne sais pas peut-être c'est le futur ministre. Tu ne sais pas peut-être c'est quelqu'un qui va révolutionner le monde. Apprenez toujours à aller parler des autres. Parce que toi tu as reçu la lumière. Le problème de l'église aujourd'hui, les chrétiens sont devenus égoïstes. Ils gardent l'évangile pour eux. Ils viennent à l'église seuls. Ils ne parlent pas autour de leurs collègues qui travaillent à l'école. Ils viennent seuls, du moment que je suis sauvé, Dieu vous demandera des comptes. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu as parlé de moi? Combien de personnes tu as ramené à l'église? Récompense. Les gens ne se rendent pas compte. Hein? Quel est ton rôle à l'église? Quel est ton rôle à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Il y en a, c'est juste pour critiquer. Il est à l'église juste pour critiquer. Quel est le rôle? Hier, à qui tu as parlé de Jésus? Quelle est la carte de l'église que tu as donnée à quelqu'un avant-hier? Qui tu as donné? Est-ce que tu as intégré vraiment dans l'église? Tu te rends dans l'église? Il y a des chrétiens, son âme à l'église, son cœur est en boîte. Les nuits. Il est ici, mais il pense déjà aller faire 4 coups là-bas. Il est ici, il pense aller voler là-bas. Faire des business malhonnêtes, escroquer les gens de l'argent. Tout chrétien qui escroque les gens de l'argent dans le business, il n'avance pas.
Frère, sœur, marchez dans l'autorité, dans la puissance. Marcher dans l'autorité, dans la puissance, hein, tout simplement, ça veut dire avoir une notion qui libère les autres d'une emprise. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Il a pris les 12 disciples, il les a appris à chasser les démons, à guérir les maladies, hein, à multiplier les pains, à marcher sur les eaux, à défier les docteurs de la loi, les sadducéens, les pharisiens, les scribes. Toutes les questions qu'on lui posait, les démontrer. À délier ceux qui étaient sous l'emprise. Même le jour des sabbats, il pouvait guérir. Or, le jour des sabbats, on ne peut pas faire des activités. Mais lui, il allait au compte des sabbats parce que lui-même c'était le maître des sabbats. Il était la loi en même temps la grâce. Il est venu mettre fin à la loi, mais nous apporter la grâce. Il est venu nous changer des dispensations. Il est venu nous changer des dimensions. On était dans la dimension de Moïse, mais on est dans la dimension du Christ. Dans la dimension de Christ, tout est possible. Dans la dimension de Moïse, on était limité. On peut voir des miracles, mais on ne peut pas être transporté en esprit. On peut pas vivre des expériences extraordinaires avec Dieu. On ne peut pas être une habitation du Saint-Esprit. Mais la dimension de Christ, on devient les temples du Saint-Esprit. On porte une gloire. On parle à des choses, ça arrive. On transforme de l'eau en vin. On marche sur les serpents. On pousse des gens. On ressuscite des morts. On parle à des situations, les situations obéissent. On arrête les vents. On purifie les lépreux. On ne doute plus. On a une foi. Quand Jésus a maudit l'arbre, la figue là, il a maudit, hein, ça a marché. Hein. Tu parles à des situations, des choses arrivent. Pourquoi les chrétiens n'arrivent plus à parler à la situation et les choses sont floues, ça n'arrive pas? Parce que les chrétiens n'ont pas de dimension spirituelle. Un chrétien qui a une dimension spirituelle dans l'intimité, hein, les rêves de nuit, ça n'existe plus. Oh, femme de Dieu, venez danser sur moi. Venez danser du regard devant moi. Femme de Dieu, venez danser du regard devant toi. Frère, ça c'est pour les gens qui viennent de se convertir. Et tant que la délivrance c'est tout à fait normal, c'est un état. Mais toi, 10 ans en Christ, femme de Dieu vient danser du regard devant toi. Du souk, on va souker, tu souk aussi dans le rêve. Non, il faut qu'on te délivre, c'est pas normal, tu zouk aussi, et puis la chanson du zouk aussi dans les rêves. Il y a des gens comme ça, la chanson du zouk, il prend la fille, et puis c'est pas c'est comme il commence à zouker. Et puis c'est réveillé, il commence à penser à la fille toute la journée, il commence à changer, peut-être il va le trouver, il va à Simonis, voir si peut-être il va trouver. Il commence à tourner dans toute la vie, pourtant c'était, on avait fait un décor la nuit. Et puis l'église dit Amen. Comment les esprits peuvent s'introduire dans vos rêves? Parce que votre dimension spirituelle n'est pas. D'ailleurs, même pour dormir, tu ne pries plus. Quand tu vas, tu dors comme le sac des maniocs. Quand tu dors, même toi, on peut te kidnapper. On te prend, on te met dans la camionnette, on te ramène jusqu'à Shanghai. Bruxelles à Shanghai, on te met dans l'avion. Tu dors toujours. Frère, un homme de l'esprit ne dort pas comme ça. Tu dors, mais l'esprit est éveillé. Parce que nous sommes en guerre. Toi, tu es un homme, tu es charmeur spirituel. Les esprits s'introduisent chez toi. Toi, tu ne sais pas, tu rentres, tu baves aussi à côté. Ça coule. Et les esprits marchent aussi sur ta tête. Ils ont dansé, ils ont mis de l'huile bizarre sur ta tête. Ils ont joué avec toi. Et puis ils ont envoyé des femmes de nuit, ils ont couché avec toi. Toi, tu dis, ce sont des rêves érotiques. Tu aimes les rêves érotiques, ça me fait du bien. Continue. Et puis tu deviens, quand tu vas te retrouver impuissant, tu as du mal même quand tu fais des rapports sexuels, tu as du mal même à rester longtemps à cause que des rêves bizarres. Tu couches avec les esprits de nuit. On t'enlève
en toi. Il y a des gens qui couchent avec des hommes dans les rêves. Oui, il y a un chrétien qui couche avec des hommes dans les rêves. Comment un mauvais esprit peut venir coucher avec toi, toi si tu acceptes? Il y a des moments quand ton esprit grandit avec Dieu, tu contrôles les rêves. Le problème c'est quoi? C'est les rêves qui te contrôlent. C'est pour ça que tous les mauvais rêves tu acceptes. Tu contrôles les rêves. Regarde ton voisin du nuit. Regarde ton voisin. Dis voisin, voisin. À partir de maintenant, sors de la distraction. Sors des rêves érotiques. Jésus-Christ est puissant. Il t'a donné l'autorité. C'est fini cet esclavage dans les rêves. Je ne serai plus tourmenté la nuit. Vous savez, il y a des gens quand ils dorment là, ils crient, mais mon secours, pasteur. Pasteur, il est en train de dormir. Il va pas. Moi, si tu m'appelles à 3h du matin ou un démon t'attend, je ne vais pas te répondre. Je dors. Je dors. J'ai déjà fini mes prières. Je dors parce que le matin, je travaille. Si tu m'appelles, tu me réveilles, je ne te réponds pas. Tu vas toi-même devenir une fois grand dans l'esprit. Je réponds à des bébés qui viennent se convertir. Toi, là, 10 ans avant, je ne réponds pas. 3h du matin, tu m'appelles. Quand il y a un esprit qui me tremble, je vais te dire, j'ai mépris. Prie là. Commence à attaquer l'esprit là. Parce qu'il y a des gens, hein, ils devaient déjà être matures. Mais c'est encore un bébé. Moi, on a pris pasteur, moi, on a pris pasteur, moi, on a pris pasteur, moi, on a pris pasteur. On a qui paye les pasteurs. Si tu réponds qu'il est fâché, je viens faire à l'église. On a qui me donne un salaire. Et puis c'est fâche aussi. J'aime pas l'église. Il n'y a pas d'amour. Mais tous les années là, quand on était là derrière, mais tu ne peux pas comprendre. Prie, tu ne veux pas prier. Prie, tu ne veux pas prier. Prie, tu ne veux pas prier. Il y a des gens, les chrétiens, ils veulent qu'on les porte. On veut qu'on les caresse, on les met des pampers. Ici, je vous ai toujours dit ici, hein, ma mission ce n'est pas de former des bébés. Des hommes spirituels très élevés. Ça c'est ma mission. Il y a des pasteurs qui ont donné un message basique. Mais moi mon message est centré dans les choses spirituelles. Donc c'est-à-dire que c'est pour te réveiller, c'est pour te rendre mature. Que tu ne sois plus bébé dans l'esprit. Que voilà les enseignements que je vous enseigne sur le monde spirituel, c'est pour te réveiller spirituellement. À chaque fois, l'enseignement en fait que tu reçois, c'est ça qui fait, hein, qui te fait grandir dans une certaine connaissance, une certaine dimension. C'est pour cela quand on t'enseigne beaucoup dans cette dimension, tu commences aussi à changer, tu deviens aussi. Quand je vous parle des choses de l'esprit, là, des rêves, les démons, les peuples vous tapez, pourquoi je vous dis ça? Je vous enseigne ça parce que ça ouvre votre esprit. Ça donne comme une foi que, à partir d'aujourd'hui, plus un esprit va me visiter. Tu verras si ça va marcher. Des fois même, hein, l'esprit vient la nuit, tu te lèves, tu les frappes. Et puis il fuit. Hein? Tu te lèves. Tu vois bien ton corps spirituel, elle sort. Le Saint-Esprit peut le faire sortir. Ton corps spirituel, elle sort. Les démons viennent entrer chez toi. Frapper tes enfants. Tuer tes enfants. Ton esprit sort. Vous êtes rentrés? Tu fermes bien la porte. Tu les frappes et puis tu ouvres la porte. Tu dis, bon, tu donnes un coca dans l'esprit. Tu fais un peu de l'eau. Dis, Seigneur, je refuse l'incrédulité. Je refuse d'être esclave de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, tu peux t'élever s'il te plaît. Dans toutes les sortes. Seigneur, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends contrôle sur tout esprit, toute réalité spirituelle qui se lève dans ma vie